Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on inaugure la série d'analyse des chansons de la deuxième mixtape de Suga, D2, qui est sortie en mai 2020, en s'intéressant à la première chanson intitulée Moonlight. Celle-ci commence de la façon suivante. Yeah yeah, ok. 3 ans ont passé. Auguste dit « Honnêtement, je ne sais pas combien de chansons y mettre. Merde, j'ai juste à le faire. » Dès le début de la chanson, Suga nous témoigne du temps écoulé entre ces deux mixtapes, puisqu'il fait référence à la première, Auguste dit, sortie 3 ans auparavant. Alors la deuxième mixtape est sortie en 2020, donc la mention des 3 ans nous indique qu'il a commencé à travailler sur cette nouvelle mixtape en 2019, puisque Auguste dit est sorti en août 2016. Il partage également son état d'esprit au moment de la création de cette deuxième mixtape, en montrant qu'il n'avait pas de plan déjà établi. Honnêtement, je ne sais pas combien de chansons je vais mettre dedans, et au contraire, il décide de se laisser aller en fonction de son inspiration, comme on le voit avec la phrase « Merde, je le fais juste ». Le début était petit, d'égout, d'un sous-sol à Namsamdang à un penthouse à Annam the Hill maintenant. Un Peter Pan qui ne peut toujours pas se réveiller de son rêve. Dans ma tête, la réalité se bat avec l'idéal inlassablement. Mon plus grand ennemi est la colère en moi. Le plus terrible est la bataille avec la paresse en moi. Parfois j'en veux à Dieu, en lui demandant pourquoi il m'a fait vivre une vie comme ça, ce que je fais et si j'aime la musique du tout. Dans ce deuxième passage, on a le bilan du chemin parcouru, qui met en parallèle le studio dans lequel il a commencé à faire de la musique dans sa ville natale à Daegu, qui se trouvait dans un sous-sol, et le studio qu'il occupe actuellement, à savoir un penthouse à Annam the Hill, un penthouse étant un appartement ou une suite d'hôtels haut de gamme située au dernier étage d'un immeuble ou d'un palace. Donc y fait référence, illustre sa réussite financière et vient marquer une opposition entre le sous-sol et le dernier étage. On a ainsi une idée d'élévation. Puis il se qualifie de Peter Pan, un personnage de la littérature anglaise, un enfant qui ne grandit jamais, pour illustrer le fait que quelque chose en lui n'a pas changé avec l'évolution de sa carrière musicale. Et d'ailleurs, on le voit quand il parle de sa mentalité, puisque c'est toujours compliqué pour lui, notamment lorsqu'il mentionne la réalité versus son idéal mental. Il mentionne également sa colère, en la qualifiant de plus grande ennemie. On retrouve donc l'idée que les difficultés qu'il rencontre viennent de lui-même et non des autres, comme il l'en témoignait déjà dans sa première mixtape. Et cela a un impact sur son rapport à la musique. Je me demande ce que je fais et si j'aime vraiment la musique. En effet, Suga a réussi à avoir une carrière dans ce domaine, et en plus une carrière à succès, quelque chose que très peu de musiciens peuvent vivre finalement. Or, cette vie, on le voit, ne le contente pas mentalement, puisqu'il montre à travers cette chanson qu'il a toujours des conflits mentaux. Ainsi, il s'interroge sur son choix de vie, comme on le voit dans le passage suivant. Parfois je me demande encore, si c'était possible de revenir en arrière, le ferais-tu? Eh bien il faut que j'y réfléchisse plus. Un moment j'ai l'impression d'avoir facilement gagné ce que j'ai, et l'instant suivant que je suis rémunérée pour le dur travail que j'ai fait. Mais j'ai toujours faim. Serait-ce le karma? Le vide que je ressens après avoir volé si haut? Même si ça fait plus de 10 ans depuis que j'ai commencé à Namsamdang, c'est toujours la même chose. Ma tête est un bordel, fait chier. On le voit donc avec la première phrase de ce passage, il s'interroge sur son choix de vie. Parfois je me demande encore, si c'était possible de revenir en arrière, le ferais-tu? Puis il nous décrit dans ce nouveau passage les deux visions qu'il a de son parcours. L'un, où il est arrivé facilement à atteindre ses objectifs, et l'autre où il se sent récompensé pour tous les efforts qu'il a fournis et les difficultés qu'il a rencontrées. Ainsi, cela nous donne un aperçu des deux états mentaux qui cohabitent en lui et nous permet de comprendre les difficultés de son positionnement. Il termine ce passage en convoquant de nouveau un bilan, puisqu'il fait référence aux 10 ans qui se sont écoulés entre le moment où il est arrivé à Séoul pour rejoindre son agence de K-pop et le moment où il commence à travailler sur cette mixtape. La chanson continue avec un nouveau passage. Ce clair de lune qui brille sur moi à l'aube, c'est toujours le même qu'à l'époque. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais ce clair de lune est toujours le même. Ce clair de lune qui brille sur moi à l'aube, c'est toujours le même qu'à l'époque. Les changements sont destinés à arriver à tout le monde. Peut-être que la façon dont nous changeons est notre karma. Dans ce nouveau passage, Suga évoque le clair de lune. Ainsi, il fait référence au titre de la chanson qui s'intitule Moonlight. Convoquer ce clair de lune lui permet de parler de quelque chose qui n'évolue pas dans le temps. En effet, il oppose ainsi les changements qui ont eu lieu dans sa vie avec le caractère immuable de ce clair de lune. Ce clair de lune qui brille sur moi, c'est toujours le même qu'à l'époque. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie, mais ce clair de lune est toujours le même. Comme une façon finalement de se rassurer
en gardant en tête que certaines choses sont amenées à changer, mais d'autres non. Puis il continue la chanson avec un nouveau passage. Parfois j'ai l'impression d'être un génie, parfois j'ai l'impression de ne pas avoir de talent. Parfois les chansons s'écrivent d'elles-mêmes comme des folles, mais alors, quand je suis coincée comme s'il n'y avait pas de sortie. Maintenant j'écris le premier couplet super vite, mais je ne peux pas faire le deuxième, peu importe à quel point je me creuse la tête. Ce serait probablement la même chose pour la vie. Tout ou rien. Il n'y a pas de parallèle de toute façon, c'est une question de choix. Dans ce nouveau passage, Suga évoque son rapport à la création artistique et les difficultés qu'il rencontre. En effet, il explique que parfois il y arrive très facilement, les chansons s'écrivent d'elles-mêmes comme des folles, j'ai l'impression d'être un génie, et parfois c'est tout le contraire. J'ai l'impression de ne pas avoir de talent, quand je suis coincée comme s'il n'y avait pas de sortie. Il prend ainsi l'exemple de l'écriture de cette chanson, en expliquant que le premier couplet a été écrit rapidement, mais qu'il a du mal à écrire le second. Il fait ainsi le parallèle entre la façon de créer sa musique et la façon de vivre la vie. Ce serait probablement la même chose pour la vie, tout ou rien. Il n'y aurait aucune éternité pour rien. Être appelé immortel est vraiment écrasant. J'ai juste commencé parce que j'aimais la musique, mais les adjectifs qu'ils attachent à mon nom pèse trop lourd parfois. Dans ce nouveau passage, Suga évoque le poids des mots que les autres mettent sur lui. Être appelé immortel est vraiment écrasant. Il rappelle ainsi qu'il a commencé sa carrière par amour de la musique, mais que le succès arrivant et l'attente des autres sur lui se faisant de plus en plus présent, c'est quelque chose de compliqué pour lui à gérer. Mais les adjectifs qu'ils attachent à mon nom pèsent trop lourd parfois. Il rappelle donc dans ce passage la pression constante dans laquelle il vit, malgré son succès et sa réussite artistique. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Que puis-je faire? Je devrais juste continuer de courir. Que puis-je faire? Je devrais juste continuer à m'accrocher aux choses auxquelles je m'accroche. Que puis-je faire? Je devrais juste rendre ce que j'ai reçu. Si tu penses que tu vas te cracher, accélère encore plus, idiot. Il termine la chanson par un dernier passage qui sert un peu de solution et de réponse aux problématiques qu'il soulève dans la chanson. Il exprime l'idée de continuer à avancer avec l'emploi du verbe courir, et il emploie également le verbe accrocher, pour qualifier la façon dont il se comporte vis-à-vis des choses qui lui tiennent à cœur. On trouve également la notion de don, je devrais juste rendre ce que j'ai reçu, et quant à la dernière phrase de la chanson, elle est une référence à une autre chanson de sa discographie, Nevermind. Si tu penses que tu vas te cracher, accélère encore plus, idiot. Une façon pour lui de se dire qu'il ne faut pas qu'il prête trop attention à ses questionnements intérieurs, parce que s'il fait ça, ça va le bloquer. En conclusion, en ouverture de cette seconde mixtape, Suga nous partage les difficultés mentales auxquelles il est confronté. Il y a celles qui datent de plusieurs années et qui font partie de sa personnalité, et il y a des nouvelles qui sont arrivées en rapport avec sa création artistique, sa réussite et les attentes des autres. Il témoigne ainsi du fait que ce n'est pas toujours facile de créer sa musique, mais également que ce n'est pas parce qu'il a beaucoup avancé dans sa carrière qu'il est plus sûr de lui vis-à-vis de sa vie. Au contraire, il se présente comme restant dans un état d'incertitude et c'est pourquoi il fait notamment appel au personnage de Peter Pan pour se qualifier. Ainsi, dès l'entrée de sa nouvelle mixtape, il dévoile une certaine part de vulnérabilité chez lui. J'espère que cette nouvelle analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour continuer l'analyse de cette nouvelle mixtape de Suga.